nous sommes en train de passer aux engins terribles de notre monde. Nous devons maintenant nous connecter à chacun dans sa spiritualité. Nous devons créer un monde conscient spirituel. Quand tu crées en toi un monde conscient spirituel, tu vas évoluer sans problème et tu avanceras sans problème. Nous avons parlé de l'invocation. Quelqu'un peut invoquer que s'il est initié. Il sait quoi faire, pourquoi le faire, où le faire, quand le faire, avec qui le faire et surtout pour avoir quel résultat. C'est mieux d'être initié pour avoir les contacts, la clé de contact à tes propres mains. Tu peux ouvrir comme tu veux, fermer comme tu veux, quand tu veux, où tu veux. Quelqu'un qui peut invoquer, c'est celui qui est connu dans la spiritualité, celui qui a la connexion directe et réelle dans sa spiritualité, celui à qui la spiritualité reconnaît. Il faut toujours chercher à être enseigné, à avoir la connaissance, surtout à être initié. Je sais que la plupart parmi nous ont peur des mots tels que initié, élevé. La spiritualité, c'est sortir de ce corps, être au-dessus de cette enveloppe qui est corps, pour capter ce qui existe mais ce que tu ne vois pas. Quand vous entrez dans une spiritualité dont vous n'êtes pas maître, vous êtes esclave, c'est comme ça que ça se passe. Malheur à tous ceux-là qui cherchent de gauche à droite. Ce que tu cherches te trouve sous tes pieds. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse de partout où nous sommes. Gloire au Seigneur pour cette opportunité encore une fois. Je sais que vous vous portez bien, mais par cette vidéo, j'aimerais partager avec toi un peu de la spiritualité. Bien-aimés dans le Seigneur, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11e. La Bible me dit, lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu grand, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfance. Et voilà maintenant, j'ai grandi. Bien-aimé dans le Seigneur, Galates chapitre 4, verset 1er, la Bible dit, « Or, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. » Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais partager un peu avec toi à ce qui concerne la spiritualité. C'est quoi la spiritualité? Je sais que ces deux versets nous permettra à poursuivre beaucoup d'enseignements, à passer beaucoup de temps dans plusieurs émissions, à parler sur la spiritualité. C'est quoi la spiritualité? Là, c'est maintenant quelque chose de grand. Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, « Quand j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant. » C'est-à-dire, l'enfance a sa façon de voir, et quand on devient grand, on a aussi une autre façon de voir, et personne ne peut en douter de ça. Galates nous parle de l'héritier. Quand tu es encore enfant, tu penses que l'esclave, ton esclave là, comme il est vieux, il peut te diriger aussi. Alors qu'en réalité, c'est toi son maître. Bien-aimé dans le Seigneur, la spiritualité. Je sais que tu y as eu beaucoup de définitions par rapport à la spiritualité. Je sais que maintenant là, tu cherches déjà les dictionnaires pour chercher à comprendre c'est quoi la spiritualité. Mais comme nous l'attendons, la spiritualité, c'est de la même manière, chacun de nous va donner l'explication selon sa profondeur.
La spiritualité, je peux la définir comme la liberté de se concentrer à l'être suprême pour se développer avec ses propres ailes. Je peux encore définir la spiritualité comme un point prévu qu'il faut pour toi de déposer ton pied afin d'avoir l'équilibre et d'avancer sans problème avec tes deux pieds. Je peux encore définir la spiritualité comme étant la connexion libre, prévue et permanente qui attend chacun de nous de se connecter s'il le veut. Mais sinon, c'est une connexion permanente. Bien-aimé, dans la spiritualité, chacun doit chercher à bien poser ses pieds, l'endroit prévu pour avoir son propre équilibre. Mais comme beaucoup d'entre nous, comme dit dans Osée, mon peuple meurt par manque de connaissances. Comme beaucoup n'ont pas de connaissances, celui qui a découvert comment se connecter à sa spiritualité se fait maître. Et tout celui qui approche vers lui, après avoir partagé, il le fait son esclave sans qu'il le sache. Donc la spiritualité, c'est une école vaste. Si vous ne tirez pas attention, vous devenez esclave de celui à qui vous pensez qu'il est maître. Alors que vous, vous-même, vous pouvez aussi vous connecter pour recevoir l'énergie ou la puissance qui vous est permanente et qui vous attend et qui vient de votre connexion permanente. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis très content de parler avec vous sur l'avenir parce que le monde entier voit l'avenir. Et l'avenir, c'est la profondeur spirituelle, la profondeur des enjeux de demain. Et demain, quand nous parlons de la spiritualité, ce n'est pas demain comme demain, mais c'est de maintenant, quand vous avez ce message. Après ce message, c'est déjà demain. Nous sommes en train de passer dans des moments très difficiles, extrêmement terribles du monde actuel. Bien-aimés dans le Seigneur, pour se libérer à ces événements, il faut entrer dans la spiritualité. Et cette spiritualité, c'est un moyen qui va nous libérer dans tout ce que nous voyons, chacun par rapport à sa source. Il y a un problème majeur, bien-aimé dans le Seigneur. Le problème en question, c'est parce que nous ne voulons pas nous connecter du monde spirituel. Je vais y rentrer un autre jour. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons créer un monde conscient spirituel. Quand tu crées en toi un monde conscient spirituel, tu vas évoluer sans problème et tu avanceras sans problème. Je me limite par là. Aujourd'hui, je sais que nous allons parler de beaucoup de choses. Quand on n'est pas spirituel, cela peut donner les événements incontrôlés qui vont à chaque fois nous surprendre, nous déstabiliser, nous démobiliser. Pourquoi tout ça? C'est parce qu'on n'est pas prêt à sa spiritualité, on n'est pas en contact avec sa spiritualité. Je voulais parler de l'invocation et de la prière, selon la spiritualité. Quelqu'un qui peut invoquer, c'est celui qui est connu dans la spiritualité, celui qui a la connexion directe et réelle dans sa spiritualité, celui à qui la spiritualité reconnaît. Celui qui a été initié, connecté à sa propre spiritualité et que la spiritualité le reconnaît.
celui-là peut parler de l'invocation. Mais quand on n'est pas initié, quand la spiritualité ne te reconnaît pas, toi tu n'es pas reconnu là-bas, tu ne sauras pas quoi dire, comment dire, où dire, avec qui dire, et tu n'auras même pas l'idée sur les résultats que tu attends. Invoquer, c'est savoir où toquer, où ouvrir, où mettre ses pieds, quand mettre ses pieds, avec qui, pour avoir un résultat attendu avec beaucoup de précision par vous-même. Quelqu'un qui est initié et quand il parle de l'invocation, il est sûr de ce qu'il dit. Il est sûr de ce qu'il attend. Parce que là, on le reconnaît et lui il reconnaît aussi ce qu'il fait. Il sait quoi faire, comment le faire, où le faire, quand le faire, pour quel résultat. C'est pourquoi quelqu'un va dire invoquer. Souvenez-vous d'Élie qui a invoqué, c'est-à-dire il a su quoi faire, comment le faire, où le faire, pourquoi le faire, avec quel résultat le faire. Mais aujourd'hui, nous sommes en danger. On ne sait pas comment invoquer notre Dieu. Souvenez-vous de Daniel. Daniel était sûr que son Dieu l'écoutait. Il savait comment invoquer son Dieu. Il savait comment se comporter pendant qu'il invoquait. Il savait comment se concentrer. Mais beaucoup d'entre nous ne savent pas ça. Il sait seulement que je vais invoquer. Non. Là, tu es en train de faire la prière. Maintenant, la différence entre invoquer et prier. La prière, c'est juste la communication que fait une personne à son être supérieur. Cette communication, ça s'appelle aussi dialogue. Mais dans la prière, il y a des tâtonnements. Et là, on nous dit seulement d'avoir la foi. On ne sait pas en réalité qu'est-ce qu'il fallait faire. On ne sait pas comment il fallait demander. Mais on te dit par la foi. Et comme c'est par la foi, tu pries par la grâce de Dieu. Il est Dieu de paix, miséricordieux. Il te comprend et il te donne le résultat de ce que tu as demandé. Et ça va venir à l'heure où Dieu lui-même le voudra. C'est pourquoi la plupart d'entre nous, monologue. Il parle de lui-même. Il ne sait pas si c'est arrivé ou si ce n'est pas arrivé ou c'était dans des normes. Il ne sait pas. Il prie seulement. Et Dieu, comme il est miséricordieux, il écoute et il donne les résultats. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut toujours chercher à être enseigné, à avoir la connaissance, surtout à être initié. Je sais que la plupart parmi nous ont peur des mots tels que initié, élevé. Bien-aimé dans le Seigneur, l'avenir est dans la spiritualité. La spiritualité, l'esprit est au-dessus. Maintenant, prendre ce corps, les connecter à l'esprit, la plupart d'entre nous ne le savent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, la spiritualité, c'est sortir de ce corps, être au-dessus de cette enveloppe qui est corps, pour capter ce qui existe, mais ce que tu ne vois pas. La spiritualité, c'est sortir de ce corps, être au-dessus de ce corps, pour capter ou se connecter à ce qui existe prévu pour toi, mais que tu ne vois pas à l'œil nu. Je sais que tu as beaucoup de définitions de la spiritualité, mais ajoute ce que je te dis. La spiritualité est cachée, mais elle existe. Elle est permanente pour toi,
obligé d'aller suivre une spiritualité qui tu n'as jamais été connecté, ni toi, ni tes grands-parents, tu vas t'engager à une spiritualité comme ça et tu ne vas pas trouver l'intérêt dans cette spiritualité. C'est pourquoi il y a les gens qui se demandent, mais pourquoi ceux qui sont ailleurs, qui disent qu'ils sont des hommes mystérieux, mais qui aident leur population ou leur pays, c'est tous les dirigeants de notre continent. Mais pourquoi les autres sont en train d'améliorer, d'aider leur continent? Mais pourquoi les nôtres ne veulent pas faire ça? Non, ils se donnent, ils aiment devenir esclaves d'une spiritualité dont eux, ils sont là que pour subir. Quand vous entrez dans une spiritualité dont vous n'êtes pas maître, vous êtes esclave, c'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi, bien-aimés, malheur à tous ceux-là qui cherchent de gauche à droite. Ce que tu cherches te trouve sous tes pieds. Mais seulement que tu aies un bon coach pour te coacher afin que tu grandisses et que tu deviens héritier. Je me limite par là. Je vais chaque fois venir avec des petites vidéos qui pourront t'aider à savoir que tu as tes deux pieds. Tu dois marcher selon tes deux pieds. Ne cherche pas à marcher avec les pieds des autres. Ça va te devenir difficile. Il y a des coachs ou des serviteurs de Dieu qui, quand ils te prêchent, il veut seulement que toi tu restes son esclave. Mais il ne le dit pas. Il veut que quand tu vois quelque chose qui ne va pas, que tu lui appelles. Papa, il y a ceci. Papa, là, il se sent bien. Il te contrôle, il te gère. Mais il ne va pas te montrer comment t'en sortir toi-même. Comment te connecter toi-même. Comme tu es vivant, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Mais est-ce que tu as eu le temps de te connecter, de te réserver, d'entrer en profondeur de ce que tu es, de d'où tu viens, de où tu es, de où tu vas, de qui tu es, de quoi tu as? Ne dites pas que je suis en train de marcher avec toi zigzag. C'est comme ça la spiritualité. Et c'est comme ça que ça s'enseigne. Si tu trouves un coach, un serviteur de Dieu qui te booste, c'est tout. Jean-Baptiste a baptisé Jésus, c'était tout. Jésus a marché sur ses propres pieds. C'est sa propre connexion. C'est sa propre spiritualité dans sa profondeur. C'est pourquoi vous l'avez vu, Jean-Baptiste. C'est même posé la question. Est-ce que c'est lui-là? Allez-y lui demander. Tu es devant quelqu'un, mais la personne que tu crois qu'il est lancé que toi, peut-être il ne l'est pas. Mais la plus grande des choses est de respecter celui qui vous initie, celui qui vous élève. C'est très important. Tu veux avancer dans ta spiritualité, la première des choses, aie ça dans ton cœur. Si je suis tel que je suis, c'est elle qui m'a initié. C'est elle qui m'a boosté. C'est elle qui m'a déverrouillé. C'est elle qui m'a démarré. Dire ça. Et plus tu le dis, plus la reconnaissance de sa spiritualité devient chez toi comme l'eau aspergée dans ta plate-bande. Mais les gens qui n'ont pas cette habitude-là de reconnaître le bienfait de quelqu'un d'autre, le démarrage de celui qui l'a démarré, comme maintenant là, tu écoutes cette vidéo. Si tu n'as pas cette bonne volonté-là, de dire, si aujourd'hui je commence à voir clair, c'est à partir de cette émission-là que j'ai suivie sur Malembe TV par l'apôtre bienvenu Wabou Odiom. Ça m'a déverrouillé, ça m'a boosté, ça m'a poussé à réfléchir autrement. Quand tu dis ça,
cette spiritualité qui nous avons posé nos deux pieds te soutiendra. Mais il y a les gens qui veulent seulement devenir des Melchisedec. Si je suis ce que je dis, j'ai fait mes recherches. Tu as fait des recherches où? Peut-être tu as lu quelque part, peut-être tu as suivi une vidéo. Il faut être toujours reconnaissant. Merci beaucoup. J'ai parlé de la spiritualité, qui a plusieurs définitions. Demain, je peux revenir avec d'autres définitions. Mais pour l'instant, ce que j'ai dit, c'est ce qui nous a été permis par la spiritualité de commencer avec toi aujourd'hui pour comprendre qu'il y a un nouveau départ. Nous sommes en train de passer aux engins terribles de notre monde. Nous devons maintenant nous connecter à chacun dans sa spiritualité. Nous avons parlé de l'invocation. Quelqu'un peut invoquer que s'il est initié. Il sait quoi faire, pourquoi le faire, où le faire, quand le faire, avec qui le faire et surtout pour avoir quel résultat. Bien-aimés dans le Seigneur, à tous et à toutes qui veulent grandir, on grandit comme ça. Tu as des questions, écris dans les commentaires. Veuillez t'abonner dans notre chaîne YouTube Malembe TV. Écrivez-nous inbox et notre numéro est là. C'est mieux d'être initié pour avoir les contacts, la clé de contact à tes propres mains. Tu peux ouvrir comme tu veux, fermer comme tu veux, quand tu veux, où tu veux. Surtout pour tel ou tel résultat. Que Dieu nous bénisse.